Nouvel épisode d'Inside. Ce n'est pas que pour toi et ce n'est pas juste pour embellir la chaîne YouTube. Non, c'est pour les autres. Alors va sur YouTube, tu tapes Inside Pascal, tu prends le lien et tu le partages à un maximum de personnes et également sur les réseaux sociaux. Au travers d'Inside, je suis sûr que Dieu va toucher des cœurs et changer des vies. Ciao! Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Nous terminons cette semaine avec un thème très important. Stop à l'abus, c'est notre thème du jour que j'aborderai avec Frank et Michael. Hello messieurs. Hello! Bon vendredi Evelyne. Prêts à terminer cette semaine avec un thème solide là. Ouais, très solide. Ouais, et important. Mais important. Et très important. Et je pense pas qu'on ait déjà vraiment parlé de ce sujet-là, en tout cas pas de manière aussi précise. Et pourquoi on aborde ce sujet? C'est parce que, comme vous le savez, le vendredi, nous avons régulièrement des C'est mon histoire, et c'est le cas aujourd'hui encore. Nous avons aujourd'hui le témoignage du pasteur Christian Cady, qui lui a vécu vraiment un abus physique lorsqu'il était enfant. Il a été battu, il a vécu des choses très difficiles, mais le Seigneur est intervenu dans sa vie. Amen. Et ça nous paraissait extrêmement important de pouvoir parler de ce sujet aujourd'hui, parce que malheureusement, c'est encore très actuel. Oui. Mais ça va changer. Amen. 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 On commence donc tout de suite avec toi, cette émission Frank, Stop à l'abus, avec la pensée du jour. L'abus, c'est une chose terrible, ça c'est sûr et certain. Et dans cette pensée, je vais pouvoir voir avec vous 3 différents types d'abus, avec des versets bibliques à l'appui aussi. C'est super important de pouvoir s'appuyer sur la parole, même quand on parle d'abus. Le premier type d'abus que je voudrais voir avec vous, c'est l'abus émotionnel ou mental. Et le Proverbe chapitre 12 et le verset 18 nous dit « Il y a tel homme dont les paroles blessent comme des pointes d'épée. » Mais là, regardez la différence. « Mais la langue des sages est guérison. » C'est énorme. « Il y a tel homme dont les paroles blessent comme des pointes d'épée. » Et évidemment, il y a cet autre passage aussi qui nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, autant de ceux qui vont confesser la vie avec leur bouche, mais aussi la mort peut venir s'attacher à votre vie à différents niveaux au travers de ce qui va être dit sur votre vie lorsque vous êtes enfant et même adulte aussi. Et là, je voudrais pouvoir énumérer pour pouvoir que vous puissiez clairement voir qu'est-ce que c'est l'abus, parce que parfois, on n'a pas une image forcément claire de l'abus. Ici, l'abus émotionnel ou mental va se manifester de différentes façons. Et pourquoi est-ce que je vais les énumérer? C'est peut-être que vous n'en vivez et vous ne le savez même pas encore présentement. Ou peut-être que vous connaissez quelqu'un, que vous voyez vivre telle ou telle chose, et puis je veux pouvoir vous aider à discerner qu'est-ce que c'est l'abus. Donc, la première des choses qui peut être manifestée, je ne peux pas tous les dire, hein, mais quelqu'un qui va être humilié régulièrement par son mari, sa femme, que ce soit un professeur, ami, etc., des gens qui sont continuellement humiliés ou abaissés, ça va être de l'abus. Après ça, il y a le fait de se faire rabaisser, traiter de toutes sortes de noms ou des paroles méchantes qui vont être dites continuellement. Et là, je veux faire la différence très rapidement, le fait d'avoir un excès de colère un jour parce qu'il y a des situations, il y a une pression qui est là et puis tu t'as perdu un peu le contrôle de toi-même et tu as dit des choses que tu regrettes, ça, c'est une chose. Mais que ce soit au quotidien ou régulier dans ta vie depuis un certain nombre de mois, d'années, vis-à-vis de d'autres personnes, c'est pas normal et c'est de l'abus, il faut vraiment le voir comme ça. Contrôler quelqu'un par nos paroles au travers de la peur. Ça va être de la manipulation et c'est une forme d'abus aussi. Blâmer sans arrêt. Et ça, vis-à-vis des enfants, il faut faire très attention. Et évidemment, il y a ce qu'on va dire crier et toutes sortes de formes de colère qui vont être là, de l'agressivité qui va être manifestée. Après ça, il y a la forme d'abus spirituel. Et dans 2 Pierre, chapitre 2, les versets 1 à 3, on peut le voir. L'abus spirituel, c'est un autre type d'abus, mais très terrible. Et là, l'apôtre Pierre dit « Cependant, il y a eu parmi le peuple des prétendus prophètes. » Ici, il parle de faux prophètes, mais il y a aussi des hommes de Dieu qui sont pasteurs d'église, qui sont à la tête des mouvements religieux, qui vont avoir de l'abus spirituel vis-à-vis des gens qui sont là sous eux. Donc, il dit « Cependant, il y a eu parmi le peuple de prétendus prophètes. De même, il y aura parmi vous de prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à renier le maître qui les a rachetés.
et ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. Beaucoup les suivront dans leur immoralité, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Même le vrai message de l'Évangile va être calomnié à cause de ce que ces hommes-là vont faire aux gens qui vont les suivre, aux gens qui vont avoir sous leur domination. Au verset 3, regardez, dans leur soif de posséder, ils vous exploiteront avec des paroles trompeuses, mais leur condamnation menace depuis longtemps et leur ruine ne tardera pas. Il y a des personnes qui vont manipuler par la parole de Dieu. Exemple, prendre des versets hors contexte pour vous faire faire certaines choses. Il va y avoir ceux qui vont dire « Nous avons la vérité et hors de notre assemblée ou de notre dénomination, il n'y a point de salut. » Et ça existe encore aujourd'hui, c'est terrible. Après ça, il y a l'honneur extrême. Si tu ne te soumets pas ou ne m'honores pas comme je le désire, tu ne seras pas béni. Tu dois me donner de l'argent pour que Dieu soit avec toi ou pour que le ciel soit ouvert sur ta vie, etc. Il y a tellement de choses qui sont dites parfois sous le nom de Dieu, mais c'est des choses horribles. Après ça, il y a contrôlé par de fausses prophéties. Il y a des fausses paroles de connaissance qui vont être données pour attirer des foules, pour pousser les gens à donner de l'argent de façon excessive. Ça, c'est toutes des formes d'abus, de contrôle spirituel et ça doit être dénoncé. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas ce que Jésus veut. Après ça, il y a profité de la faiblesse des gens qui vont vers eux, vers les personnes qui sont en autorité pour des conseils, surtout au niveau du couple. Il y a des personnes qui vivent des divisions et des choses terribles à ce niveau-là. Et la dernière forme d'abus que je vais parler, c'est l'abus physique, évidemment. Galates 5, 18 parle des œuvres de la chair, et parmi les œuvres de la chair, il y a de l'abus à différents niveaux aussi. Je ne vais pas citer le verset, vous pourrez aller le lire si vous voulez. Mais évidemment, ça nous parle, l'abus physique, de pousser, frapper, isoler quelqu'un, refuser de pourvoir aux besoins au niveau de la nourriture, vêtements, retenir ces choses-là que vous devez pourvoir en tant que parent vis-à-vis de vos enfants. Parfois, on devient tellement colérique qu'on dit « Ben tu ne mangeras pas pendant tel nombre de jours. » Il y a des choses épouvantables qui se passent sur la terre qu'on peut ignorer, qu'on ne peut même pas penser que c'est possible et que ça se fait. Après ça, il y a la forme d'abus sexuel qui est à dénoncer, qui est terrible aussi. Mais voilà, la Bible en parle. Les abus sont réels. Dans notre société d'aujourd'hui, elles sont là. Peut-être que vous avez été victime d'abus. Aujourd'hui, on veut vous encourager à ne pas rester silencieux, silencieuse par rapport à ces abus, mais à prendre une position et d'agir dans une bonne direction. Amen, amen. Merci Frank. C'est ça, le but de cette émission, c'est non seulement, oui, de dénoncer ce qui est abus aussi, mais d'amener un vrai changement. Et peut-être que, malheureusement, vous vous êtes reconnu dans cette définition que Frank a apportée. Peut-être que vous avez réalisé, mais mince, ce que je fais subir à mes enfants, c'est contraire à ce que Dieu veut, ce que je fais subir à ma femme ou autre, c'est contraire à la volonté de Dieu. C'est possible de changer. Dès aujourd'hui, vous pouvez prendre la décision d'arrêter et demander au Seigneur de vous aider. Si c'est plus fort que vous, entre guillemets, demandez au Seigneur de vous aider. Mais la Bible est très, très claire. Dans Matthieu 18, Jésus a dit clairement que celui qui allait maltraiter un petit enfant, il valait mieux pour lui accrocher une grosse meule à une énorme roche autour du cou et le jeter dans la mer. Tellement, en fait, c'est terrible aux yeux de Dieu de ne prendre pas soin des enfants, de les maltraiter, de leur faire du mal, d'être une occasion de scandale dans certaines versions. Oui. C'est très, très sérieux aux yeux de Dieu. Et j'y pense souvent quand j'entends des histoires, je me dis, mais ah là là, mais c'est terrible ce qui va arriver à ces hommes, à ces femmes qui ont maltraité des enfants. C'est terrible ce qui va leur arriver parce que ça va être bien pire encore que ce qu'ils ont fait subir. Parce que Dieu prend ça très, très au sérieux. Et c'est pour ça que c'est important qu'on puisse en parler aujourd'hui. Il y a vraiment... Ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est de dire que même si vous êtes vous-même celui qui a amené l'abus, peut-être c'est dans votre couple, je prends l'exemple du couple, peut-être que ce n'était pas un abus physique à frapper, à battre, mais que vous vous dites aujourd'hui, je rabaisse constamment ma femme. Et que tu t'en rendais même pas compte, mais c'est ce que tu as vécu toi-même, et donc tu ne sais pas donner ce que tu n'as pas reçu, et ce que tu donnes, c'est ce que toi-même tu as reçu. Aujourd'hui, on n'est pas obligé d'attendre jusqu'à ce que ça se rende ou ce qu'il faut dénoncer à la police parce que c'est allé trop loin. Aujourd'hui, on peut avoir une lumière qui s'allume et de se dire, surtout vous qui connaissez Dieu, qui avez accepté Jésus dans votre vie, vous avez le Saint-Esprit en vous et il est là pour nous amener à cette image de Jésus, à la même image que lui, pour qu'on puisse être transformé et qu'on puisse parler comme que lui parlait et qu'on puisse être ces personnes qui allons non pas écraser nos enfants, parce que je vous le dis, on va être jugé par rapport à comment on va avoir élevé nos enfants. Pasteur, vous allez être jugé plus sévèrement du troupeau qui vous a été confié
que Dieu a mis entre vos mains. Et ceux qui manipulent ou qui prennent et qui ne veulent pas changer leur façon d'être, c'est terrible ce qui va leur être reproché de la part de Dieu. Mais non seulement ça, mais ici sur la terre aussi, il y a des comptes à rendre. Complètement, complètement. Et il y a un verset dans Zacharie 7,10, c'est notre verset du jour, qui parle de ce thème. La Bible dit « N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans votre cœur. » La veuve, l'orphelin, l'étranger, le pauvre, bref, tout le monde est concerné. Ne les opprimons pas. La Bible donne un ordre ici, c'est un commandement. N'opprimez pas. Dieu a en horreur ces choses-là. Quand on médite le mal, on planifie des choses épouvantables contre, oui, notre femme, contre des brebis, contre des enfants, contre des voisins, des collègues, peu importe. C'est terrible. L'abus, c'est quelque chose de tellement sournois. On vient et on prend la personne comme si c'était un objet, une chose qui nous appartenait, et on pense qu'on peut en faire ce qu'on veut. Mais c'est un mensonge, c'est un gros mensonge. Ouais. Et la question qu'il faut se poser par rapport au verset que tu as lu, c'est est-ce que vous vous sentez opprimé? Est-ce que vous vous sentez contrôlé? Est-ce que vous vous sentez rabaissé? Je crois que Frank, dans sa superbe pensée, a illustré tout un éventail, et je suis certain qu'une grande partie, parce qu'on pense des fois que ça touche qu'une minorité. Mais en réalité, moi en tant que pasteur, j'entends des choses, je vois des choses, et je peux vous dire, ça touche une majorité. Est-ce que vous vous sentez opprimé? Est-ce que vous vous sentez dominé par une ou quelques personnes dans votre vie? Conjoint, leader spirituel, aîné spirituel. Et c'est vraiment important de se dire, mais si je me sens opprimé, j'ai le droit aujourd'hui de mettre fin à cette oppression. J'ai le droit de mettre fin à cet abus, et vous avez le droit de vous lever. Mais là, tout de suite, c'est... mais on m'a dit ça, que si je ne réagis pas comme ça, j'aurai telle conséquence, comme Frank l'a dit. Mais arrêtez, ce sont des mensonges, ce sont de la manipulation, ce sont des séductions, vous connaissez la vérité. Et ces choses qu'on vous dit, quand ça crée un trouble à l'intérieur de vous, quand vous avez l'impression d'être pris dans un filet, le filet de l'oiseleur, et d'être prisonnier dans cette cage, vous devez vous lever et ne pas vous laisser intimider et dire « Maintenant, ça suffit, je refuse que tu continues à me dominer, à m'opprimer, à abuser de moi. Je refuse que tu continues à me parler comme ça. Et si tu le continues, ayez le courage de dire la vérité. Je pars. Si tu continues, je dénonce. Si tu continues, je vais exposer à ceux qui marchent vraiment dans la lumière, dans la vérité, dans l'amour, exactement ce que tu fais. Et mettre à la lumière ces choses qui sont cachées. Voilà. C'est dans cette même lignée, Michael, je voulais aller pour vous qui suivez. Si vous êtes celui qui crée ça, qui abuse de quelqu'un, première étape, c'est que vos yeux s'ouvrent aujourd'hui. Vous avez banalisé et vous allez vouloir banaliser, tout comme ceux qui vivent dans toutes sortes de péchés vont vouloir banaliser cette chose et l'accepter et même justifier cette chose au travers de la parole ou se dire moi, je suis au-dessus de la femme, prendre des versets, comme j'ai dit, hors contexte, son corps m'appartient, etc., vous n'appartenez. On fait toutes sortes de choses dans nos têtes pour justifier comment on agit, alors qu'on s'enfonce de plus en plus creux dans ces choses, et c'est épouvantable. Aujourd'hui, vos yeux doivent s'ouvrir et accepter la réalité. Après ça, vous allez devoir vous dire, je vais demander pardon, je vais chercher la paix avec ma femme, mes enfants, au travail, c'est des collègues. Peut-être que vous êtes un patron, un leader dans votre entreprise, et vous leadez par domination, par oppression, les gens, par la peur, etc. Ça se retrouve dans toutes les sphères de la société, en fait. Et donc, aujourd'hui, vos yeux s'ouvrent. Si vous avez été abusé, vos yeux s'ouvrent et vous dénoncez, comme Michael le dit. Après ça, il faut accepter de pardonner. Si vous avez, et ça semble fou aux yeux des hommes, mais si vous avez été abusé, victime d'abus, pardonnez le plus vite possible, afin que, premièrement, la Bible dit Dieu puisse nous pardonner aussi, mais ça va vous libérer de cette prison dans laquelle vous avez été mise. Ça va être énorme ce que ça va pouvoir apporter, le fait de pardonner réellement. Et puis après ça, il faut accepter, si vous êtes celui qui abuse, de changer. Et de dire avant que ça aille trop loin, avant que ça soit irréparable, entre guillemets, avant que mes enfants m'en veulent pour tellement longtemps. Il y a tellement de familles. Moi, j'ai entendu parler des familles où les pères ont abusé sexuellement. Ça démolit des familles. Il y en a qui se sont retrouvés en prison à cause de des choses comme ça, et c'est terrible.
Aujourd'hui, il ne faut pas tolérer ça. Et si c'est allé trop loin dans votre vie, il faut dénoncer et même aller aux autorités parce qu'il ne faut pas tolérer de la violence conjugale où est-ce que la vie peut être mise en danger, où est-ce que les enfants sont mis en danger, où est-ce qu'il y a de l'abus sexuel. Il ne faut pas tolérer. Il ne faut pas juste dire on va cacher. À un moment donné, il faut que ça soit dénoncé aussi. On veut vous encourager à ça parce que même la justice sur terre doit être apportée autant qu'elle va l'être dans l'éternité future. Amen, amen. Il y a énormément à dire sur ce sujet et on refera une émission. Il faudra qu'on en reparle plus amplement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va maintenant regarder le très très beau témoignage du pasteur Christian Cady. Voilà, je veux d'abord vous remercier de m'avoir invité, voilà, pour partager le témoignage, voilà, ce que le Christ a dans ma vie. Alors donc je me présente, je m'appelle Christian Cady, je suis pasteur donc à l'église évangélique de la Riviera à Beau-Soleil, à côté de la principauté de Monaco, voilà, ce qui touche la principauté de Monaco. Et je suis aussi donc le papa, le père de Stéphane Cady, que vous connaissez très bien donc à MCI. Alors je suis aussi le papa de 4 enfants. Voilà, j'ai 11 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants. Alors je veux partager mon expérience. Voilà, je veux dire que je n'ai pas eu le privilège, voilà, la chance de naître dans un foyer normal. Et quand je dis foyer normal, donc un foyer où il y a un papa et une maman, voilà, qui s'occupent et qui aiment particulièrement donc leurs enfants. Non, moi je suis né dans un foyer où ma mère était une femme alcoolique. Elle consommait donc beaucoup d'alcool et bien sûr à cause de cela et de sa vie de débauche, parce que ma maman avait une vie de débauche, donc elle n'avait pas le temps, voilà, de s'occuper de moi-même. Elle n'avait pas le temps donc de me donner les soins qu'un enfant demande, ni même entourer son enfant d'amour et d'affection. Alors ma maman, elle buvait, puis elle fréquentait beaucoup les bars, et elle revenait donc souvent à la maison complètement ivre, en titubant, en étant donc vraiment remplie d'alcool. Alors à l'âge de 4 ans, ma maman donc s'est mariée et mon beau-père donc m'a reconnu. Et lui, le beau-père, donc c'était aussi un homme qui buvait énormément d'alcool. Il était ivre, lui, du 1er janvier au 31 décembre. Et je me souviens, dans mon enfance, je le revois encore allongé sur le lit. Et à l'époque, donc, il y avait des caisses en bois, des caisses de vin. Et là, donc, il y avait des bouteilles de vin dans les casiers. Et je le revois encore, donc, tendre la main, et, alors qu'il était allongé, prendre la bouteille, la mettre à sa bouche, et pratiquement en 2 fois, 3 fois, vider donc constamment la bouteille. Il était toujours sous l'emprise de l'alcool. Et c'est vrai que l'alcool, eh bien, elle produit plusieurs effets. L'alcool peut, par exemple, produire le fait que la personne va dormir. Voilà, donc ce n'était pas son cas à lui. Ou l'alcool va faire que la personne va donner des histoires et faire rire un peu tout le monde, mais non, ce n'était pas non plus son cas. Et il y a un troisième effet de l'alcool, c'est qu'elle produit la violence. Et mon beau-père était particulièrement violent, mais d'une violence extrême. Et je me souviens eh bien, de quelques anecdotes qui m'est arrivées quand j'étais enfant, parce que j'étais mal aimé, parce que j'étais le plus grand enfant de la maison, et j'étais vraiment mal aimé. Et je me souviens
que, eh bien, une fois, alors que j'étais tout enfant, il m'a attaché avec des lanières de cuir, il m'a attaché à une poutre, et là, avec un fouet, il m'a frappé de toutes ses forces, je ne sais combien de coups de fouet. Je me souviens d'avoir la marque des lanières, comme ça, sur le corps, en dessous de la peau, et quand il a jugé que c'était suffisant, donc il m'a détaché et au sol, donc il m'a frappé de toutes ses forces. Ça, c'était donc le côté paternel, si bien que sur une plainte qui a été formulée, parce que j'avais des coups de partout, on s'est aperçu que j'étais bleu de partout, eh bien, j'ai été placé donc à ce qu'on appelle à la DAS. Et bien sûr, à la DAS, j'ai connu ce qu'était donc l'orphelinat, puisque tout de suite, j'ai été placé dans un orphelinat avec tout ce que cela peut comporter. L'orphelinat, c'était pour moi quelque chose de très difficile parce que chez mes parents, donc habitués aux coups et aux mauvais traitements, voilà, je me retrouvais là, donc enfermé dans ces immenses dortoirs à l'époque, dans ces immenses dortoirs avec des enfants qui pleuraient, des enfants qui étaient en souffrance, et moi-même j'étais en souffrance. Là, j'ai passé donc un temps dans cet orphelinat, j'ai été placé après dans une famille d'accueil, mais là, donc, c'était la même chose. Il y avait pour moi un manque d'affection, un manque de repères, et on peut comprendre qu'à l'école, lorsque je voyais les enfants aimés par leurs parents, moi, je n'avais pas de parents, personne ne m'aimait, et j'étais seul. Et je me souviens partir quelquefois dans la forêt, dans les champs, et là, pendant des heures et des heures, je pleurais toutes les larmes de mon corps, et je me disais, mais pourquoi moi, j'ai pas de père, pourquoi j'ai pas de mère, pourquoi je suis seul, pourquoi je suis donc abandonné, parce que c'est ce que l'on m'appelait, celui qui est abandonné. Et là, il y avait beaucoup de souffrance dans mon cœur. Et à cette période-là, donc à l'âge de 14 ans, j'ai quitté donc cette personne qui m'avait accueilli. Et là, immédiatement, à l'âge de 14 ans, eh bien, je suis rentré dans ce qu'on appelle la délinquance. J'ai commencé donc à être délinquant. J'ai été placé dans des établissements, voilà, maison de correction, donc on appelait ça donc à l'époque, maison de correction, pensant donc me redresser. Mais là, c'est pareil, dans ces maisons de correction, je me suis échappé plusieurs fois et je me suis retrouvé, eh bien, avec plusieurs séjours en maison d'arrêt. Voilà, j'ai passé un temps donc en maison d'arrêt et ma vie donc était comme ça. Ma vie était remplie de haine, ma vie était remplie de violence, ma vie était remplie d'amertume et c'était comme ça, c'était ma vie. Je ne voyais pas la vie autrement. J'étais quelqu'un donc qui était perdu, quelqu'un qui avait besoin d'être aimé, mais personne ne m'aimait. Alors, la violence animait ma vie. Et là, très jeune, donc j'ai rencontré mon épouse. Nous nous sommes mariés. Voilà, rapidement, nous nous sommes mariés. Et voilà que ma vie était donc maintenant la vie d'un homme marié. Mais mon cœur était toujours le même. Mon cœur était toujours un cœur dur. Mon cœur était un cœur rebelle. Un cœur qui avait besoin toujours d'affection. Et je ne pouvais pas donner de l'affection à mon épouse, puisque moi-même, je n'en avais pas. Et là, ma vie a continué à être une vie de galère, une vie particulièrement difficile, une vie particulièrement dure. Et à un moment donné, eh bien, voilà, il y a eu dans ma vie un accident. Et j'ai connu donc un temps de souffrance, là, avec cet accident. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré des gens du voyage. Voilà, des gens qui m'ont parlé de Jésus. Des gens qui m'ont dit que Jésus m'aimait, que Jésus avait beaucoup d'amour pour moi et que j'avais besoin de m'approcher de Jésus parce qu'il était capable de me guérir, voilà, de me délivrer.
Et ces gens du voyage vraiment m'agaçaient parce que moi, je ne voulais pas entendre parler de Jésus, je voulais rien savoir sur les choses de Dieu. Pour moi, Dieu n'existait pas. Pour moi, Dieu, eh bien, c'était... Je ne connaissais pas Dieu, c'était quelqu'un de... voilà, si je me dis, s'il y avait un Dieu, je n'aurais pas connu la vie que j'ai connue. Mais ces gens du voyage étaient vraiment des personnes convaincues, des personnes remplies de l'Esprit de Dieu. Et ils me parlaient constamment donc du Seigneur Jésus-Christ. Et nous nous sommes quittés et ils m'ont invité à venir écouter l'Évangile dans une église évangélique. Et oui, pour être tranquille, donc je leur ai promis. Et le temps donc a passé. Et plusieurs mois se sont écoulés. Et un dimanche vers midi, eh bien, quelqu'un frappe à ma porte. Lorsque j'ouvre la porte, je vois donc ce tzigane qui était derrière. Et il me dit, eh bien, tu n'as pas été donc écouter l'évangile parce que moi-même j'ai été et j'ai demandé au pasteur et tu n'as pas été écouté. Et à savoir que ce tzigane était illettré, il ne savait ni lire ni écrire. Et lorsqu'il a quitté l'église évangélique le dimanche matin, il s'est mis dans sa voiture et il a dit « Seigneur, je voudrais retrouver cet homme une dernière fois. Il faut que je lui parle. Je n'ai ni son nom ni son adresse. » Et il y a 50 ans en arrière, il n'y avait pas de GPS, mais le GPS divin fonctionne. Et cet homme s'est retrouvé chez moi miraculeusement. Et c'est à ce moment-là, le dimanche après-midi, que j'ai été écouter l'Évangile. Et en écoutant l'Évangile, il y a eu un travail qui a été fait, un chemin qui a été parcouru. Et à un moment donné, le pasteur m'a dit, eh bien, je vais maintenant prier pour vous. Et moi, j'ai dit, je n'ai jamais prié. Et lorsque le pasteur m'a dit ça, j'ai dit, Seigneur, moi, je ne crois pas que tu existes. Les tziganes m'ont dit que tu existais. Lui me dit que tu existes. Mais si c'est vrai que tu existes, alors fais quelque chose pour moi. Et à ce moment-là, j'ai senti là une présence. Je n'avais jamais prié. J'ai senti une présence qui est descendue comme ça sur moi. Et ce jour-là, eh bien, ma vie a été changée. Jésus est venu chez moi. Jésus a pris place chez moi. Et Jésus m'a complètement transformé. Et j'ai commencé une vie avec Jésus. Alors, j'aimerais dire que ça n'a pas été facile. Voilà, ça n'a pas été comme ça du jour au lendemain. Mais quelque chose, la semence divine était venue chez moi dans mon cœur. Et à partir de ce moment-là, eh bien, j'ai cheminé, j'ai commencé à cheminer avec Jésus. Il y a eu des luttes, il y a eu des combats, il y a eu des chutes, il y a eu des relèvements, mais j'ai continué à cheminer jusqu'à ce que je rentre donc dans un institut biblique. Le pasteur m'a dit, il y a un appel sur ta vie, voilà, tu vas rentrer dans une école biblique. Et là, c'est pareil, ça a été très difficile au début, mais j'ai passé donc 2 ans et demi dans cette école biblique et le Seigneur m'a conduit dans le ministère. C'est une joie, voilà, de pouvoir le servir et depuis maintenant une 50aine d'années, de le servir avec fidélité et je peux dire qu'il ne m'a jamais déçu. Le Seigneur est vraiment bon. Voilà, et je veux vraiment vous inviter, si vous ne connaissez pas Jésus comme votre sauveur personnel, eh bien, je vous invite simplement à ouvrir la porte de votre cœur et il se fera la joie de rentrer chez vous et de pardonner vos péchés, de vous libérer complètement. Il est vraiment vivant, il l'a fait pour moi et il veut le faire aussi. Voilà, pour vous, voilà, merci de pouvoir eh bien, recevoir maintenant Jésus dans votre cœur. Amen. Un magnifique témoignage de comment Dieu a pu intervenir dans sa vie. Il était tellement brisé, tellement en miettes, mais Dieu l'a relevé. Et si c'est votre cas, si vous avez été victime d'abus, si vous en souffrez encore aujourd'hui, Dieu peut vous reconstruire. Il y a de l'espoir, c'est pas terminé pour vous. Dieu peut vraiment agir dans votre vie, opérer une guérison miraculeuse et surnaturelle pour vous relever. Et Dieu veut encore se servir de vous. Regardez ce qu'il a fait avec Christian Cady, comment
il lui a permis de briller dans les prisons. Dieu peut encore se servir de vous. Vous êtes peut-être en miettes aujourd'hui, mais Dieu peut vous reconstruire Amen. et encore vous utiliser pour son royaume. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Comme je l'ai dit, on reparlera de ce thème très prochainement. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite un très très bon week-end. Bonjour chez vous.